Alors là, nous avons un exercice sur barycentre de 2 points pondérés. Donc, on donne les points A et B qui sont distincts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas confondus. A et B, ça veut dire on a le point A et le point B qui peuvent alors former un vecteur. Donc, ces 2 points sont distincts avec le point A ayant une charge 3 et le point B ayant une charge moins 1. Montrer que G est barycentre du système de points A3 et B-1. La première chose qu'on doit chercher à savoir, est-ce que la somme des charges est différente de 0? Parce que pour qu'on puisse parler de barycentre, il faut que la somme des charges soit différente de 0. En effet, si on additionne 3 et moins 1, on trouve 2 qui est différent de 0. Donc, G, le barycentre du système, existe. Maintenant, nous disons, G existe car 3 plus moins 1 est égal à 2 qui est différent de 0. Or, puisque 2 est différent de 0, on peut, n'est-ce pas, démontrer l'existence de ce point G. Donc, d'après ce que nous venons de voir, si on a A et B comme charge et A et B, grand A et grand B comme point, donc on a AGA plus BGB égale à vecteur nul. Or, A représente la charge du point A qui est égale à 3, donc ça fait 3GA. Et B représente la charge du point B, ça fait moins 1GB égale vecteur nul. Mais moins 1GB est égal à moins GB, donc ça fait 3GA moins GB égale à vecteur nul. Et nous avons vu que puisqu'il s'agit de toute façon de 3 points dans le plan, donc on peut toujours faire appel à la relation de chasse. Nous partons, n'est-ce pas, de cette égalité, 3GA moins GB égale à vecteur nul. Or, comme il s'agit de 3 points, nous allons fixer le point A et faire entrer, n'est-ce pas, le point A dans le vecteur GB. D'après la relation de chasse, là. Ça fait 3GA moins GA plus AB égale vecteur nul. Donc, en chassant les parenthèses, ça fait 3GA moins GA moins AB égale vecteur nul. Maintenant, 3GA moins GA, ça fait 2GA moins AB égale vecteur nul. En transposant AB, ça fait 2GA égale AB. On avait moins AB qui passe au second membre, ça change de signe, ça devient plus AB. Donc alors, on a 2GA AB. Maintenant, il faut qu'on le considère des vecteurs commençant par le même point. Donc, on va transformer GA en AG. Et en transformant GA en AG, cela veut dire que ce vecteur va changer de sens. Et quand le vecteur change de sens, il change de signe. Donc alors, ça fait moins 2AG égale à AB. Donc si j'ai moins 2AG égale à AB, ça fait 2AG égale à moins AB. Ce qui est normal. Donc ça fait AG égale à moins AB sur 2. Mais on peut dire aussi que AG est égal à moins 1 demi AB. Ce qu'il faut remarquer dans ça, c'est que moins 1, c'est la charge du point B, et 2, c'est la somme de A de 3 plus moins 1. Vous vous rappelez tout à l'heure dans les théories,
nous avions dit que le vecteur AG est égal à B sur A plus B. AB. OK? Je reprends. Nous avions dit que dans les théories, que le vecteur AG doit être égal à B, B qui est la charge qui accompagne le point B, sur la somme A plus B, qui devrait être différent de 0, multiplié par le vecteur AB. C'est exactement ce que nous obtenons ici, puisque nous étions partis des points A qui avait la charge 3 et B qui avait la charge moins 1. Donc, on conclut immédiatement que AG est égal à moins 1 sur 3 plus moins 1 qui est égal à 2, facteur du vecteur AB. Donc, AG est égal à moins 1 demi AB. Si on demandait de faire une représentation de ce que nous venons de voir, nous ferions ceci. Si ça représente le vecteur AB, comment faudrait-il placer le point G? Eh bien, puisqu'on dit que AG est égal à moins 1 demi AB, donc voici la moitié à peu près de AB, donc le point G se trouverait à peu près de ce côté, suivant la moitié, dans le sens contraire, bien entendu. Donc ici, on a AB, et AG est égal à moins 1 demi AG. Le point G va se trouver de ce côté. Donc voilà le barycentre du système de 2 points AB. Je reprends que si la charge de A était égale à la charge de B, à ce moment-là, le point G ne serait pas de ce côté, le point G se trouverait exactement au milieu, parce qu'il serait alors l'isobarycentre du système AB.